fini par Wallace. Voilà, je l'ai mangé. Il me restait une centaine de pages, je les ai mangées en une seule journée. Miam, 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 comme ça. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup m'ont critiqué parce que ça ressemble énormément à Le Labyrinthe et Hunger Games, mais je trouve que c'est mieux fait. Certes, ça se ressemble, et il y a des moments où je me dis ok, je sais ce qui va se passer, mais c'est bien écrit, c'est bien emmené, c'est bien développé. Je suis en mode ok. Le problème, c'est que moi, quand je commence mes sagas, je ne finis jamais mes sagas. Je commence toujours par le premier livre et je ne continue jamais la suite. J'ai acheté le tome 2. Première fois que j'arrive à continuer une saga de ma vie. J'ai lu hier et j'en suis au chapitre 14. J'ai lu une centaine de pages à peu près. Sauf que le problème, c'est que ce livre est beaucoup plus fin que le premier. J'espère la finir cette saga. Et j'ai pas acheté les annexes, les novellas. Voilà, c'était pour faire mon petit update que je suis amoureuse d'un des personnages principaux, Kay Aize, amoureuse. Voilà. À chaque fois qu'il arrive, je suis en mode ok, ok. Ah si. Et quand j'ai acheté le deuxième tome, j'ai acheté Virginia Woolf, The Waves. Je sais pas si vous connaissez. Ça va peut-être tomber, c'est pas grave. Voilà, parce que ça fait partie de ma wishlist. Voilà. Pas du tout, aucun rapport avec ce que je suis en train de lire. Mais si si. Voilà, je l'ai acheté d'occasion celui-là. Parce que j'ai toujours mes livres d'occasion. À part cette saga apparemment. J'essaie d'y aller mollo avec le tome 2, genre de pas faire une centaine de pages instantes. Là j'en suis à la page 304. Chapitre 39. Voilà. Je l'aime toujours autant. C'est toujours très compliqué pour moi de m'arrêter de lire ce livre. Il me reste 110 pages à peu près. Je vais continuer à le lire aujourd'hui. Comme j'étais à Paris et qu'à Paris il y a beaucoup plus de librairies avec des livres en anglais que là où j'habite, j'ai fait des petites emplettes. Donc je vais vous faire un petit book haul de ce que j'ai acheté. Nous avons acheté bien sûr le tome 3, le tome 3, pardon, tome 3 de The Serpent and the Wings of Night de Carissa Bowden. C'est un livre duo, c'est une duologie. Je ne connais pas cette autrice, mais il me hypait trop. Donc ça c'est de la fantaisie si je me rappelle bien. En livre qui n'était pas d'occasion ou quoi, j'ai pris The Boyfriend de Frida McFadden. Alors que bah, j'ai lu Never Lie de Frida McFadden et que j'ai pas du tout aimé Never Lie. En fait, je me dis que peut-être qu'en fait c'est juste le livre que j'aimais pas et pas forcément l'autrice en elle-même, enfin comment elle écrivait, etc. Donc je me suis dit, en plus j'ai envie de lire, j'avais envie de thriller aussi surtout. Je me suis dit, prends-le parce que c'est celui-là qui te tente le plus de cette autrice. Donc prends-le, lis-le et si tu l'aimes pas, bah, c'est que c'est juste l'autrice que t'aimes pas forcément et c'est pas forcément le livre, mais c'est plus l'autrice et comment elle écrit, etc. que tu n'aimes pas, tu vois. Et comme ça, je peux pas dire que j'aime pas la personne, enfin, je peux pas dire que j'aime pas Frida McFadden en ayant lu juste un livre d'elle et pas plus, quoi. I Fell in Love with Hope, Lonkali. Alors, je crois qu'il est très populaire, enfin, je crois qu'il est connu ce livre, mais je ne suis pas sûre. C'est un livre triste, je crois que ça parle de dépression, etc. etc. Voilà, c'est un livre où apparemment, normalement je vais chialer tous mes grands morts. Donc c'est ok. Après, le deuxième que j'ai pris en occasion, c'est Girl in Pieces de Caitlin Glasgow. Aussi un livre où je vais pleurer tous les larmes de mon corps et qui parle de dépression et de troubles. Et pour finir, le dernier livre d'occasion que j'ai pris, c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio. Ah. Et magnifique déjà la couverture. Et voilà quoi, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour mon book haul.
On est la même journée, mais il est exactement 1h49 du matin. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit qu'il me restait très peu de pages, il me restait une centaine de pages à peu près. La centaine de pages est finie, d'accord. Comme avec Powerless, où j'ai lu une centaine de pages dès le début. Enfin, à la fin, les 100 dernières pages, je les ai lues d'un coup et j'étais en mode ah, attends, mais c'est la fin. Oui, oui, j'ai bien fait ça, effectivement. J'ai tellement de choses à dire et en même temps j'ai pas envie de spoil parce que c'est pas cool en fait. Kay Hazard, ce sera le seul homme hétéro que je pourrais accepter et que je pourrais, oui en fait, épouse-moi, y a pas de, c'est ok, c'est ok. Le seul, c'est lui. Et c'est une personne de fiction. C'est très triste, mais c'est vrai. Déjà dans le premier tome, il pouvait m'épouser, tu vois. Là, dans le deuxième tome, il peut encore m'épouser, il n'y a aucun souci, chou. Et voyons, chou, épouse-moi. Alors, le seul petit truc, le seul petit défaut, je dirais, par rapport à Reckless, c'est encore un peu le même défaut que je pensais sur Powerless. Un certain groupe d'individus, un certain groupe de Powerless et de Reckless et qui sont extrêmement importants. Bah, en fait, on n'entend pas énormément parler d'eux. C'est-à-dire que dans le premier tome, ils sont arrivés d'un coup. Et on était en mode ok, d'accord, on connaissait pas trop, on était un peu perdus, mais on était en mode ok, on aura sûrement plus de réponses dans le deuxième. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas eu plus de réponses et que ce groupe, ces gens-là, ne sont pas assez développés dans le sens où j'ai l'impression que c'est vraiment important, mais l'autrice ne le développe pas assez. C'est mon point de vue. Au niveau des personnages, c'est-à-dire que au tout début, les personnages ils sont comme ci, comme ça, et en fait, vraiment ils évoluent, etc. Et on voit vraiment leur évolution et on comprend pourquoi ils font certaines choses. Même certains personnages que je n'aimais pas. Il y avait certains POV que j'aimais pas du tout avoir. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais en mode ok, je commence à comprendre de plus en plus, en fait, pourquoi c'est important d'avoir son POV et pourquoi c'est important de savoir ce qu'il ressent à ce moment-là, surtout. Donc, comme ça nous fait comprendre plus de choses pour après. Bah, après, ça ne change pas le fait que je ne veux plus avoir ces POV, d'accord? Parce que j'ai toujours envie de lui mettre des patates dès qu'il arrive. Vis-à-vis de deux personnages. Et on lit la fin et on se dit, lol, il y a un problème. Ils se sont trompés quand ils ont écrit le personnage, ils se sont trompés de prénom, en fait, ils ont switch entre deux. Non. Comme je l'ai montré plus tôt, j'ai acheté le troisième tome. Là, mon bébé, c'est ça là, vous vous rendez compte que ces pages-là, toutes ces pages, ça termine, ça clôture tout. C'est fou. Et surtout que si ça ne se finit pas comme j'ai envie pour certains personnages, je vais m'énerver. Et j'ai quelques petites théories aussi par rapport à des personnages secondaires, mais que je pense qu'on va beaucoup plus voir là-dedans. Enfin, je vais pas le commencer ce soir parce que sinon ça va me faire partir à ne jamais dormir. Et on va éviter ça. Après quelques jours sans vous avoir fait de update ou quoi, l'heure du petit update, je suis toujours en train de lire Fearless. Et j'avoue que pour le troisième tome, j'ai un peu plus de mal à me dire ok c'est bon, je reprends ma petite lecture. Donc j'en suis très clairement qu'au début. Parce que je lis genre même pas 10 pages à chaque fois que je commence à lire. Que j'en suis qu'à 11%. Je vais vous faire un petit haul de livres et je vais vous faire un update lecture aussi. J'ai eu un livre, c'est The Secret History de Donna Tartt. Hop. Le update lecture. J'en suis à 39% du livre, donc j'en suis même pas à la moitié encore. Là j'ai dépassé les 200 pages, je suis à 210 pages à peu près. Et on vient d'apprendre une nouvelle folle. C'est ça aussi surtout le truc qui est fou par rapport à ce chapitre.
J'ai lu un chapitre, on apprend un truc de fou. Et on est en mode... Oh. Et du coup, j'ai fini. J'ai fini le petit bébé. Enfin, c'était hier que je l'ai fini. Mais les derniers chapitres, les dernières pages, je les ai écoutées en livre audio que j'avais sur Spotify. Et parce que sur Spotify, il est en anglais, en livre audio. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas tenter les livres audio parce que je voulais vraiment finir cette saga. Je vais vous dire les notes que je mets pour chaque livre. Et, et voilà. Et ce sera la conclusion, je pense, de mon avis sur la saga. Pour commencer, premier tome, Powerless, je mets 5 sur 5. 5 étoiles. 5 sur 5, c'est sûr. C'était une pépite, c'était génial. Donc Reckless, que j'ai adoré, que je mets 5 étoiles aussi pour le deuxième tome. 5 étoiles. Et donc un 5 sur 5 pour celui-là. Et pour le troisième, donc le dernier de la saga, je pense que je vais mettre un 4 sur 5 et pas un 5 sur 5. Mais après, je pense que c'est de ma faute plus que du livre. Parce que bah, déjà, le livre était très bien, enfin, toujours même ambiance, même style, etc. Tout était très bien, c'est juste que moi, j'avais du mal à me replonger encore une fois directement dans un autre tome avec les mêmes personnages, etc. etc. Et surtout, je trouvais que le troisième ressemblait un peu à la même DA que le premier, dans le sens où il y a des choses qui se sont répétées, et du coup, bah voilà, j'étais un peu moins conquise. Et c'est surtout que peut-être genre sur les dernières centaines de pages, un truc comme ça, en fait il y a tout qui est expliqué, tout qui est dit. Et du coup en fait on se prend un tas d'informations sans forcément qu'on ait le temps de procéder à l'information et de se dire ok d'accord, il se passe ça, que bah, on est déjà en train d'avoir une nouvelle information et qu'il se passe ça et qu'il nanana. Donc je trouve qu'à la fin ça a été un peu... ça a été écrit très vite, je trouve. Enfin, je trouve que ça va un peu trop vite à la fin comparé à tout le long qu'on a, genre là où il y a des moments où bah ils sont géniaux, hein. Mais ouais. Et puis il y a des trucs où c'est pas encore, où il n'y avait pas de réponse. Il y a des moments où j'avais pas forcément de réponse sur certaines choses. Du coup, bon, voilà. Et je pense que c'était juste moi aussi qui en avais juste marre quoi, de lire sur la même chose à chaque fois, parce que je les ai enchaînés d'un coup, les 3 tomes. Donc voilà. Mais ça ne changera pas que pour moi cette saga, ça reste quand même un total de 4,5 sur 5 par rapport au troisième. Et sinon la saga c'est un 5 sur 5 pour sûr, pour sûr. Et en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier ou un truc en particulier pour la prochaine vidéo, bah, c'est avec grand plaisir que vous me le dites. Et je pense que ce serait tout. Ok, ok. Je vous fais des bisous. Et on se dit à la